Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 composantes incontournables de l'art oratoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de s'abonner à la page. L'art oratoire se caractérise par la capacité à captiver, émouvoir et persuader un auditoire avec éloquence et aisance. Pas des propos clairs et des mots judicieux utilisés. S'il est vrai que certaines personnes ont des facilités naturelles à prendre la parole en public, chaque individu peut néanmoins s'approprier les principes et les techniques structurant l'art oratoire et les mettre en pratique pour toucher son auditoire dans les différents environnements dans lesquels il évolue. Il faut toutefois noter que la mise en pratique de ces techniques sera variable selon le type de personnalité de chaque individu et le contexte dans lequel il est amené à les utiliser. Les composantes de référence de l'art oratoire ont les toits à Cicéron et qui a marqué l'histoire romaine par son grand talent d'orateur et son rôle politique majeur. Dans son ouvrage De Orateur, Cicéron fait une synthèse de tout ce que l'orateur idéal doit maîtriser et souligne pour cela 5 points importants. On a l'invention. Dans les 5 points importants, on a l'invention, trouver les idées. On a le dispositio, organiser les idées, l'élocution, les qualités, l'élocution, l'action oratoire qui désigne la gestuelle, les mouvements du visage, etc. Et la memoria. La mémoire est essentielle surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de prompteur. Voyons en détail chacun de ces 5 points. L'invention. Fondamentalement, l'invention désigne le choix de ce qui sera traité par le discours ou le message que l'on souhaite communiquer. Il organise autour de la recherche la plus exhaustive possible des moyens de persuasion. Argumenter, idées, etc. Autour desquels va se structurer les discours. Ces moyens de persuasion sont de 2 types. On a les arguments dits affectifs qui agissent sur les émotions des auditeurs et les arguments dits rationnels qui en appellent à leur raison. On a en deuxième position le disposition. Le disposition repose sur la capacité à exposer de manière ordonnée et efficace les arguments rassemblés lors de l'invention. Autrement dit, il s'agit de la capacité de l'orateur à structurer, organiser de façon cohérente et pertinente l'ensemble de ses idées. C'est de cette mise en ordre des moyens et persuasions que résulte la composition générale et le plan du discours, du message ou encore de l'invention, ou encore de l'intervention. On a en plus l'élocution. L'élocution repose sur la clarté du message communiqué. Cette clarté résulte en réalité de la sélection et de l'arrangement des mots dans le discours pour donner une certaine éloquence. Cette éloquence peut également être accentuée par le style de rédaction, c'est-à-dire disposition des mots dans la phrase, rythme, figure de style, niveau de langage. On a aussi l'action. L'action désigne ce qu'on pourrait appeler l'interprétation du discours par l'orateur. Délivrer le discours ou le message est alors ici considéré comme une performance de l'orateur
et l'orateur est assimilé à un acteur ou un comédien. L'assure vient au travers des effets de voix, de la gestuelle, des expressions du visage, parachever le travail rhétorique de l'énonciation effective du discours. On a enfin la memoria. La memoria qui signifie la memoria qui signifie la mémoire. Qui signifie la mémoire, c'est une composante essentielle qui doit être intégrée à l'interprétation du discours par l'orateur. En effet, plus on maîtrise son discours ou son intervention, mieux on est capable de l'adapter aux objections de l'auditoire et d'improviser le cas échéant avec confiance et assurance. En conclusion, ces 5 composantes brillamment exposées par Cicéron dans ce oratoire montrent que communiquer avec pertinence et éloquence est un véritable art qui comprend différentes techniques. S'approprier ces techniques et les maîtriser confère indéniablement un avantage certain lors d'interventions devant un public. Nous venons de finir les 5 composantes incontournables de l'art oratoire. Ce que vous devez maîtriser pour prendre parole en public.